gars, Dieu n'est pas une religion. Dieu est ton créateur. Il veut que tu puisses avoir une intimité, une communion avec lui. Messieurs, Dieu vous aime. 'Cause we all wanna go. Streets made of gold, streets made of gold. I just wanna see them. All hail the king, all hail my king. Bonjour à tous, ici l'équipe H24 pour Jésus, bienvenue sur notre Focus On. Bon, je m'appelle Andrés, plus connu sous le nom de Semarias, mon nom artistique, je fais de la musique pour la gloire de Jésus et puis je suis aussi dans l'évangélisation. Voilà pour moi. Frères et sœurs, soyez bénis, c'est le chanteur Axel Lévy, tout simplement un jeune homme qui est amoureux du Seigneur et qui croit que par la puissance de la louange et l'adoration, les âmes seront sauvées et gagnées. Salut, moi c'est Mario, je suis pasteur et évangéliste de rue. Alors l'équipe H24 pour Jésus, avant d'être une équipe, ça a été une vision, c'est la vision de servir le Seigneur à plein temps tous les jours, même si tu as un travail, tous les jours ne serait-ce que prendre 30 minutes, 10 minutes, 1 heure pour proclamer la bonne nouvelle du Seigneur. C'est aussi un rassemblement de jeunes de différentes assemblées qui se réunissent plusieurs fois par semaine pour apporter la bonne nouvelle à toute la création. Quel événement a provoqué la création de ce mouvement? Alors, déjà, c'est vrai, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Voilà, vraiment, ça a commencé quand j'étais souvent dans les métros de Paris. Et puis le Seigneur me mettait à cœur de parler à cette personne qui était à côté de moi. Et très souvent, je ne le faisais pas parce que je commençais à raisonner. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai pas les mots, j'ai pas la connaissance biblique nécessaire. Ils vont se moquer de moi, ils vont me prendre pour un fou, ils vont pas me prendre au sérieux. Et puis je ne le faisais jamais jusqu'au jour où Dieu m'a dit, tu me demandes des stades, tu me demandes de remplir des salles parce que c'était une des plus grandes prières que je voulais vraiment toucher le plus de gens possible pour sa gloire, sauver le plus d'âmes possible. Et Dieu m'a dit, mais tu me demandes des multitudes, mais lorsque je te demande de parler à une seule personne, tu ne le fais pas. Et puis au bout d'un moment, voilà, peu à peu, j'essayais de me lever dans le métro, je me levais et mon cœur battait, je prêchais pas, je n'ouvrais pas la bouche, jusqu'au jour où par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit, j'ai ouvert la bouche et puis j'ai commencé à répéter Jean 3,16 dans tous les wagons. Voilà. Alors comment s'organise notre travail pour H24 pour Jésus? C'est vrai qu'il faut du temps, mais avec le Seigneur, on a ce qu'on appelle l'équilibre en fait. Si tu veux servir le Seigneur, tu dois être une personne en fait équilibrée. C'est-à-dire, même si tu as un travail, même si tu as des enfants, même si tu es marié, cela ne doit pas t'empêcher de servir le Seigneur en fait. Alors simplement comme mon frère Andrés a pu le dire auparavant, H24 pour Jésus, la vision c'est évangéliser tous les jours sans exception. Maintenant, il y a des heures et des horaires bien précises. Il y a ceux qui évangélisent le matin, ceux qui évangélisent l'après-midi et ceux qui évangélisent le soir. Par exemple, moi, je privilège plus le matin. Et l'après-midi, je suis avec ma famille, avec ma femme, avec mon enfant, afin de passer du temps avec eux et de ne pas, privilégier le ministère par rapport à ma famille. Car le ministère, c'est aussi la famille. Et pour ceux qui travaillent, vous avez la possibilité de venir tous les soirs ou alors les après-midi selon vos disponibilités. Et aussi pour ceux qui vont à l'école, quand tu finis à 16h ou à 17h, tu peux venir soit le matin, l'après-midi ou le soir. Vraiment, c'est très équilibré afin que tout un chacun puisse participer à cette merveilleuse vision qui est Pour ce qui est de la question de l'organisation, comme l'a dit Axel, il faut qu'on soit équilibré parce que d'abord, le premier ministère, c'est la famille. Tout le monde a un travail, tout le monde a des occupations extra dures, on va dire. Et vraiment, il faut qu'on puisse prendre un temps pour évangéliser. C'est très important car le Seigneur est mort pour nous et il a tout accompli et maintenant il nous a laissé une commission qui est de proclamer la parole de Dieu, de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est très important. Alors, comme l'a dit Axel aussi, matin, midi et soir, on peut prendre ne serait-ce 1 heure, une demi-heure pour pouvoir travailler pour Dieu. Tu sais, le travail n'est pas seulement à l'église ou dans les réunions, mais aussi dans la rue. Parce que Jésus est venu sauver le monde. Alors comment on s'organise? Il faut savoir que ça évolue. Avec le Seigneur, on ne sait jamais où est-ce qu'on va atterrir. On sait où on va mettre le premier pied, mais on ne sait pas où on va mettre le deuxième. On peut voir l'exemple d'Abraham. Voilà, il a dit quitter sa terre et sa parenté. Il n'a pas dit où il allait l'emmener, mais il a donné une promesse avec Moïse exactement. Il ne savait pas où exactement. Et si on regarde depuis le commencement, on voit toujours que Dieu donne une promesse, donne une vision, mais on ne voit pas le final de la vision.
La première vision, la première chose qu'on a reçue, c'était vraiment d'apporter la bonne nouvelle tous les jours. On ne savait même pas qu'on allait se réunir avec des frères et sœurs à la base. On a commencé dans un groupe, même pas d'évangélisation, parce qu'il n'y avait pas de groupe d'évangélisation à la base dans l'église. On a commencé, voilà, et puis après il y a des frères et des sœurs qui sont venus peu à peu. On a commencé à improviser, puis à chaque moment, on demandait au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Guide-nous Saint-Esprit, parce que c'est ton œuvre, c'est pas la nôtre. Alors là, à l'année 2016, c'est vrai qu'on travaillait différemment de l'année 2015. L'année 2015, on faisait plus de 19h à 20h, temps d'adoration, temps de prière, d'intercession, et de 20h à 23h, on allait évangéliser dans les métros de Paris, dans les RER. Le premier du mois, nous faisions la ligne 1, le deuxième la ligne 2, jusqu'à arriver à la ligne 14, qui est le jour 14. Après, on enchaînait encore 1 jusqu'au 14. On ne faisait pas encore le matin. Il y avait plus de jeunes de différentes assemblées. Comment Dieu nous guide maintenant en 2016? En 2016 maintenant, nous avons transmis l'ADN qui est de faire des disciples, l'ADN qui est de servir le Seigneur tous les jours, car nous avons un ennemi qui sert égarer les âmes tous les jours, c'est le diable. Lorsque toi tu vas te coucher, le diable continue son ministère, il n'a pas de femme, et comme on parle vraiment d'avoir un équilibre, voilà pourquoi nous évangélisons le matin pour privilégier nos femmes, parce que nous sommes des hommes qui sommes engagés dans un mariage et qui avons des familles. Alors nous devons faire la part des choses aussi avec nos familles, c'est très important, parce que Dieu nous demandera des comptes aussi pour nos femmes et nos enfants, c'est très important. Et le diable, lui, n'a pas d'enfant, n'a pas de famille, il n'a pas de travail, il n'a rien. Il est H24 pour égarer les âmes en enfer. Notre devoir, c'est de, comme dit la Bible dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les princes, les puissances spirituelles. Voilà, nous organisons de telle façon maintenant, nous évangélisons le matin et avec les personnes qui sont disponibles, voilà, nous nous réunissons de 8h à midi et les tranches d'horaire l'après-midi et le soir pour ceux qui peuvent. Voilà. Quel type de difficultés vous rencontrez? Alors, des insultes, des personnes qui sont contre la parole, des cris, ça on en a souvent. Une petite anecdote aussi, savoir que Dieu est toujours avec nous, qu'il est dans ces affaires-là. C'est qu'un jour, on était en train de prêcher, un frère était en train de prêcher, et il y avait une personne qui était complètement sourde, qui s'est levée et qui voulait aller frapper le frère, enfin, qui s'est levée et qui a commencé à lui crier dessus. Et tu as une autre personne qui s'est levée, qui a enlevé son casque et qui lui a mis un coup de pression. Il a dit, si tu continues, je te casse ta figure. Et c'était pas quelqu'un du groupe? Et c'était pas quelqu'un du groupe, c'était quelqu'un qui était dans le métro. Et la personne qui était sourde s'est rassis, a fermé sa bouche. Et le frère continue à prêcher. Donc on peut voir l'intervention de Dieu et de ses anges. Même si on ne voit pas des anges avec des ailes et tout ça, mais Dieu utilise des personnes. Et on a vu aussi beaucoup de... On a vu beaucoup de conversions, les débats qui sont inutiles en fait, parce qu'on n'est pas là pour convaincre les gens, mais vraiment pour semer la parole de Dieu. Après, celui qui donne la croissance, c'est lui. Alors pour parfaire un peu ce que mon frère, le pasteur Mario vient de dire, au niveau des anecdotes et des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est vrai qu'on est éprouvé du béni des Seigneurs. Du béni des Seigneurs parce que c'est vrai qu'il y a des épreuves sur le terrain, il y a des épreuves en dehors du terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a le fait d'aller évangéliser, ça dérange énormément en fait, ça dérange le royaume du diable, ça dérange énormément. Donc, sachant qu'il ne peut plus, comment dire, entre guillemets, il n'arrive pas à t'atteindre sur le terrain, il va essayer de t'atteindre chez toi, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, tu peux commencer à manquer d'argent sérieusement. Tu peux commencer à manquer d'argent, tu peux avoir de sérieux problèmes dans ton couple. Mais le Seigneur te dit, ils te feront la guerre, mais lui, il restera avec toi. Donc simplement, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver, mais comme Andrés me dit souvent lorsqu'on discute, notre force, on la puise dans l'intimité avec le Seigneur. Peu importe ce qui se passera, on sait que ce qu'on fait plaît à Dieu. Parce que la volonté de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas notre mariage, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas que tu sois milliardaire, c'est que les âmes soient sauvées. C'est tout, plus rien n'importe, c'est que les âmes soient sauvées. Et ensuite, toutes ces choses viendront après. C'est vrai qu'on est persécuté, on est beaucoup éprouvé, mais Dieu fait toujours grâce, Dieu est toujours là. Dieu sera toujours près de nous, non plus que bénir son Saint-Nom. Amen. Non plus que bénir son Saint-Nom. Alors quels inconvénients on peut rencontrer? L'inconvénient déjà que, comme on sait tous, le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui prépare le retour de l'Antichrist. Et notre devoir à nous, c'est de préparer le retour du Christ, comme l'a fait Jean-Baptiste dans sa première venue.
il a préparé la première venue de notre Seigneur Jésus. Comment? Simplement en était un messager. Quel message avait Jean-Baptiste? Prêcher la bonne nouvelle de la repentance. Et puis il a préparé le retour de Jésus. Nous aussi nous devons préparer le retour de Jésus avec la bonne nouvelle de l'évangile, que Dieu est prêt à pardonner les personnes. Maintenant, quelle difficulté nous voyons, c'est que le monde dans lequel nous sommes rejette cette parole. Comment réagir face à ce rejet? Tout simplement avec l'amour. Comment réagir? C'est que nous ne sommes pas dignes. Si toi tu te fâches parce qu'on te rejette, parce qu'on t'insulte, c'est que tu n'as pas compris que toi et moi nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes du message lequel nous sommes en train de véhiculer. Un message que même Jésus-Christ lui-même a dit: si on m'a persécuté, on vous persécutera aussi. Si on m'a écouté, on vous écoutera. Donc il y a des personnes qui vont accepter, d'autres qui vont rejeter. Et il y a des personnes des fois dans les... Qu'est-ce qu'on peut confronter? Par exemple le conducteur du train qui arrête le train, qui appelle la RATP, qui appelle des personnes pour qu'on vienne nous contrôler. Très important, ne jamais commencer à discuter avec, à faire des débats. Non, on a le droit, non. D'accord monsieur, il n'y a pas de souci, on arrête. Voilà, voilà, achetez vos tickets. On se prend une amende, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut être confronté. Se prendre une amende, non pas parce que tu n'as pas de titre de transport, mais plutôt parce que tu as proclamé la bonne nouvelle, parce que tu as distribué un évangile à quelqu'un. Il faut savoir que le monde d'aujourd'hui s'oppose à toutes ces choses, parce que le diable est derrière le monde. Maintenant, ça c'est dans l'évangélisation. On peut être confronté à quoi comme chose? La timidité, ça c'est des choses aussi auxquelles on peut être confronté. Maintenant aussi, lorsqu'on forme un groupe, c'est très important qu'il y ait l'obéissance. Dans le sens où nous travaillons même que ce soit, si c'est un groupe d'évangélisation dans l'église, ou encore plus difficile, si c'est un groupe d'évangélisation qui réunit des gens de différentes assemblées. C'est très important qu'on voit de Genèse à Apocalypse qu'il y a toujours un ordre. Dieu établit un ordre. Et comment dire si je me soumets à Dieu mais je ne me soumets pas à mon frère ou à ma... Ça c'est très important. Parce que sinon l'œuvre ne va pas perdurer dans le long terme. Il faut que vraiment, si tu es un leader d'évangélisation, que tu puisses travailler avec ton leader. Ou si toi tu es leader, que tu puisses enseigner vraiment, transmettre cette vision. Un leader donne l'exemple aussi aux gens qui suivent la vision, qui suivent Jésus-Christ tout d'abord. Et voilà pour ce qui est vraiment des contraintes qu'on peut recevoir, que chacun puisse vouloir faire ce qu'il est. En tout cas, il faut vraiment expliquer la vision et se charger que les personnes puissent comprendre la vision que tu as. C'est vrai qu'au niveau des attentats, comme on l'avait dit tout à l'heure, au niveau de Charlie Hebdo, le groupe avait vraiment baissé la fréquence de l'évaluation pendant une semaine, 2 semaines, c'est ça. Et c'est vrai qu'au niveau de ce qui s'est passé dernièrement, concernant le vendredi 13, c'était très choquant pour beaucoup de Français. Ça a touché beaucoup de familles, mais c'est dans ce genre de moment que la grâce de Dieu doit surabonder en fait. Dans ce genre de moment que l'évangile doit être davantage prêché. Pourquoi? Parce que la France n'a pas besoin de religion. Parce qu'on nous a montré à la télé, sur BFM ou autre, on nous a montré en fait que simplement c'est la religion qui pousse les hommes à faire cela. Mais nous, lorsqu'on va prêcher, on dit que la France n'a pas besoin de religion. La France n'a pas besoin de secte, la France a besoin de l'amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en fait toutes ces péripéties, ces perturbations en fait qui nous poussent davantage à aller prêcher l'évangile. Parce que le monde a besoin, les Français souffrent, la francophonie souffre. Au contraire, c'est pas une contrainte pour nous, c'est une source de motivation supplémentaire. Quand on se lève le matin, on sait que les gens ils souffrent, on sait que les Français ont peur. Donc ce qu'on doit leur apporter, c'est l'amour de Dieu. Un amour qui excuse tout, qui pardonne tout, qui croit en tout et qui supporte tout et qui ne tarit jamais. Et c'est cet amour-là qu'on veut prêcher. Afin que cet amour puisse imprégner leur cœur, imprégner leur pensée, imprégner leur quotidien. C'est tout ce qu'on désire, qu'ils puissent rencontrer et expérimenter au-dedans d'eux, l'amour et la présence de Dieu. Ça n'a pas de prix. Donc attentat ou pas attentat, on prêchera l'amour de Dieu parce que c'est l'amour de Dieu qui libère et qui sauve. C'est ce que Streets made of gold, streets made of gold. I just wanna see them all hail the King.